Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre journal sur la chaîne Juno 7. Ce 1er août, Pariage Lacaille frappe fort en soutenant la Fédération haïtienne de football à hauteur de 19 millions de gourdes. Cet appui vise à préparer les U17 haïtiens pour la Coupe du Monde 2025. Après des stages en Haïti, en Jamaïque et en Espagne, nos jeunes grenadiers affronteront l'Angleterre, le Venezuela et l'Égypte dans un groupe redoutable au Qatar. Ce soutien dépasse le simple cadre sportif, il incarne l'espoir d'une nation qui croit encore en sa jeunesse. Pendant ce temps, les États-Unis réaffirment leur soutien au Conseil présidentiel de transition en dénonçant des tentatives de corruption visant à déstabiliser Haïti. Washington promet de sanctionner toute personne entravant cette coopération essentielle au rétablissement de l'ordre et de la stabilité. Au Salvador, Nayib Bukele pourrait rester au pouvoir indéfiniment grâce à une réforme constitutionnelle controversée. Adoptée sans débat, cette décision permet la réélection illimitée du président tout en supprimant le second tour. Une dérive autoritaire que dénoncent plusieurs voix malgré la popularité intacte de Bukele. Sur le plan humanitaire, les États-Unis annoncent un nouveau don de 52 millions de dollars, dont une partie significative est destinée à Haïti. Ce soutien permettra d'acheminer près de 13 000 tonnes de nourriture aux populations les plus vulnérables via le programme alimentaire mondial. Face à des propos jugés provocateurs de Dimitri Medvedev, Donald Trump ordonne le déploiement de 2 sous-marins nucléaires dans des zones stratégiques. Cette posture marque un tournant dans ses relations avec la Russie, qu'il avait pourtant tenté d'apaiser. Sur le front local, la directrice du FNE, Sterling Civil, dresse le bilan de ses premiers mois à la tête de l'institution. Réformes internes, formation du personnel, numérisation et contrôle des subventions sont au cœur du plan de redressement engagé depuis février. L'ULCC, quant à elle, lance les consultations nationales pour définir une nouvelle stratégie décennale de lutte contre la corruption. Objectif, bâtir une politique cohérente et inclusive avec la participation de toutes les couches sociales. Enfin, un rapport alarmant du BINU révèle que plus de 1500 personnes ont été tuées entre avril et juin 2025 en Haïti. Gangs, groupes d'autodéfense et même certains agents de l'État sont pointés du doigt dans cette vague de violence. L'ONU appelle à une réponse forte du gouvernement et à un soutien international accru pour enrayer ce cycle infernal. Merci d'avoir été des nôtres, rendez-vous dans quelques heures pour une nouvelle édition